La piscine. Le lieu de l'intime et du commun, un lieu de presque nudité. La piscine viendra nous dévoiler notre état émotionnel. La piscine pourrait parler à l'ensemble des humains, dans sa mémoire collective. Car notre première piscine serait bien entendu le ventre de notre mère. Un ventre aussi entouré d'un cadre, un ventre rassurant et bien rond. Mais c'est aussi par ce biais que nous pourrions ressentir la présence d'un extérieur étranger qui serait en dehors de notre bulle, étranger à notre moi, qu'on ne peut voir. Nous pourrions ressentir ainsi que cet extérieur est étranger et ressentir une forme d'insécurité. Ainsi, la piscine pourra représenter notre intégration, notre aisance émotionnelle face à l'autre. Dans le ventre, ce bébé démuni du sens de la vue doit faire recours à son intuition ou à d'autres sens qui pourront lui affirmer qu'il est en sécurité. La condition du dormeur pourra être parallèle à celle de cet enfant qu'il était jadis dans le ventre de sa mère. Cette situation d'endormissement pourrait le renvoyer à se poser la question de sa vulnérabilité intérieure et ainsi de sa force intérieure. Comment fait-il face émotionnellement à ce monde extérieur? Nous pourrions même rajouter comment se représente-t-il dans le monde extérieur les autres? L'aspect de l'eau de cette piscine est important. Cette eau est-elle boueuse, marécageuse, limpide? Tout cela est important. C'est avec l'eau qu'on se nettoie, c'est avec l'eau qu'on se lave. L'eau peut être alors un élément de purification. Si l'eau est dans un état modifié avec de la boue, cela peut renvoyer à une intoxication émotionnelle dans notre entourage. Si l'eau a un aspect marécageux, cela peut vouloir dire que vous pouvez rencontrer certains blocages émotionnels qui vous peinent à avancer. La meilleure vision de l'eau dans le rêve est donc celle d'une eau limpide et brillante. Cela est encore mieux si vous pouvez voir le fond de cette piscine, car le fond de la piscine représentera tout ce qui concerne votre intériorité. Avez-vous facilement accès à votre intériorité? Ou tout cela est-il voilé? Peinez-vous à aller au fond de vous-même? Si le rêveur a peur de plonger dans l'eau, nous référons à l'adage « avoir peur de se jeter à l'eau », ce qui pourrait vouloir dire que le rêveur a peur d'affronter ses propres émotions. La vue des émotions lui sont étrangères, et donc les émotions sont effrayantes. En revanche, si le rêveur se jette à l'eau et nage sans encombrement, sans frayeur, nous nous référerons à l'adage comme un poisson dans l'eau. Le rêveur est bien dans son environnement, il se sent en équilibre. Et il retrouve cette osmose émotionnelle déjà connue dans ce ventre de la mer. Un état de fusion et de bien-être total. Il peut donc s'agir d'un état émotionnel comblé, la complétude en soi. Dans le cas où l'on voudrait pousser le rêveur à aller dans l'eau, des conditions extérieures, des personnes, nous obligeraient peut-être à sauter le cap, à affronter nos peurs, et ainsi exercerait sur nous une pression. Mais ici, de toute évidence, le rêveur n'est pas prêt à affronter ses émotions et son intériorité. Il faudra alors avoir encore un peu de patience. Et il serait peut-être important pour ce rêveur de faire part de ses inquiétudes à son entourage. Le rapport à la piscine peut être aussi reflété à travers votre tenue vestimentaire, ce fameux maillot de bain. Il faudra alors noter avec vigilance la couleur du maillot de bain, si vous vous en souvenez au réveil. Nous verrons dans une autre vidéo la symbolique de la couleur. Si votre rêveur rentre dans l'eau avec une tenue de plongée, le rêveur souhaite faire face
à ses émotions, mais il ressent encore le besoin de s'en protéger. Malgré ces réticences, cela voudra peut-être dire que vous accepterez de faire ce minutieux travail d'introspection en vous-même, à condition bien sûr que dans votre rêve, vous rentriez dans l'eau. Notre rêveur se retrouve en situation inconfortable. Il n'arrive pas à nager. Le rêveur se retrouve donc peut-être en manque d'un outil pour comprendre son intérieur émotionnel. Ainsi donc, il peut se retrouver immobilisé dans l'eau. Un rêveur qui est dans l'eau mais qui rame. Dans le monde éveillé, des blocages de notre vie peuvent être dus à la mémoire émotionnelle qu'on a du mal à traiter. Si le rêveur refuse ou contourne la piscine, cela pourrait renvoyer à un refus de rentrer dans son corps émotionnel. Il pourrait s'agir d'un déni, ou plutôt d'une fuite de ses propres émotions, un déni assumé. Si le rêveur regarde des personnes en train de nager et de s'amuser, et qu'il reste en retrait, ce rêveur souffre peut-être d'un manque affectif, qu'il ne parvient pas à combler, ni à même exprimer. Dans sa temporalité, le rêve de la piscine pourrait faire référence à un événement dans lequel on baigne, c'est-à-dire un événement actuel. Dans le cas où l'on voudrait nous pousser dans l'eau, à un événement qui est arrivé de manière trop précipitée, que l'on n'avait pas anticipé. Le rêve de la piscine en rapport avec l'eau est plutôt stagnant, une situation immobilisée. Il serait donc bon pour le rêveur de prendre un peu de temps pour faire état des lieux. La prochaine étude sera sur le vélo. Au revoir.